courir du matin au soir à résoudre des problèmes que toi-même tu crées, ce n'est que de la vanité. Imagine, tu as passé le clair de ta vie à être nerveux, de peur que tu ne tombes dans un certain manque. Tu t'es attaché à des personnes, tu t'es attaché à des choses, et tu as vécu toute ta vie dans cette peur-là. Ou bien, tu es arrivé à gagner de l'argent, mais tu as vécu ta vie dans la peur de perdre cet argent. Et à un moment donné, tes cellules deviennent lourdes, tes cellules deviennent esquintées. Cette mauvaise énergie que quotidiennement tu as déversée sur elles, elles ne sont plus capables de la supporter. Alors, c'est des erreurs de multiplication, d'où les maladies comme les maladies cancéreuses. Ou alors, cette mauvaise énergie que tu as toujours dégagée crée des dommages en toi. D'où les maladies appelées maladies psychiques ou mentales ou psychosomatiques. Et toi, tu ne prends pas conscience de cela. Tu penses que tout cela est créé par le hasard ou la nature. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous mes opinions, mes convictions sur notre vie spirituelle, sur ce que nous vivons chaque jour dans ce voyage terrestre. La plupart du temps, lorsque l'on est plongé dans ces occupations quotidiennes, on ne se rend pas compte que se calmer, s'arrêter pour faire le point et pour parler des stratégies spirituelles, eh bien, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose qui peut nous faciliter grandement les choix, les décisions qui vont nous apporter le bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes. Il fut une fois, lorsque j'écoutais une émission sur les réseaux sociaux, il y avait une dame d'un certain âge avancé, et à qui l'on posait la question de savoir est-ce qu'elle est satisfaite de la vie qu'elle avait menée jusque-là? Est-ce qu'elle avait peur de la mort? Et elle a souri, elle a dit, eh bien, je n'ai pas peur de la mort. J'ai bien vécu. Et on lui a dit, mais pour vous, qu'est-ce que une bonne vie? Et elle a répondu, eh bien, c'est ce que je vis actuellement. C'est la vie que je mène maintenant. Et elle a complété. L'homme crée de vrais faux problèmes. Voilà le thème de notre enseignement de ce jour. L'homme est un créateur de vrais faux problèmes. Alors, vous pourriez me demander, mais comment l'homme crée-t-il ces problèmes? Est-ce que, de passage ici, dans ce monde, il ne rencontre pas des défis qu'il doit relever? Est-ce qu'il n'a pas des besoins qu'il doit combler? Je suis d'accord avec vous sur ce point. Lorsque nous nous levons, chaque jour quand nous nous réveillons le matin, nous partons dans le monde. Depuis que nous étions enfants, à chaque étape de la vie, le processus a toujours été le même pour l'homme. Il dort, il se réveille et il part dans le monde à la résolution de problèmes. Les philosophes, dans le temps, se sont penchés sur cette question. Est-ce que les problèmes que l'homme résout sont des problèmes nécessaires? Il y en a, comme Épicure, qui ont distingué effectivement différentes catégories de problèmes, ou désirs, ou besoins. Désirs naturels nécessaires, comme manger du pain et boire de l'eau, comme l'éducation, par exemple, ce que nous appelons habituellement les 5 besoins fondamentaux, les 7 besoins fondamentaux dépendamment.
il y a des désirs naturels non nécessaires. Par exemple, manger un certain type de plat ou boire une certaine qualité de vin. Le fait de boire est naturel, mais la qualité du vin, elle, est-elle nécessaire? Il y a des besoins non naturels, non nécessaires, etc. Nous avons des catégories de besoins. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette catégorisation a été faite en conscience, en tenant compte de ce que nous sommes réellement? L'homme part dans le monde à la résolution de problèmes. Mais les problèmes, d'où viennent-ils? Les problèmes sont-ils inhérents à la nature humaine en tant que telle? Sont-ils inhérents à ce que nous sommes dans notre essence profonde? Notre belle dame a dit, l'homme est un créateur de vrais faux problèmes. Que peut-on comprendre par là? Voilà le sujet de notre enseignement de ce jour. C'est vrai, nous sommes des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en cette source unique, en cette intelligence unique, ceux qui ne croient pas en ce principe créateur que nous appelons Dieu, ne peuvent se douter que tout ceci ne vient pas du néant. Il y a bien quelqu'un qui l'a créé. Et eux-mêmes, que ce soit le corps, les organes qui fonctionnent, sans qu'il n'y ait aucun principe visible qui leur donne de l'énergie. Ton cœur qui bat, sans qu'on ne voit aucune machine qui le fasse battre. Eh bien, l'homme se pose des questions. Et même si, extérieurement, il nie l'existence d'un Dieu, à l'intérieur, il continue de croire que tout ceci ne peut pas être l'œuvre du hasard. Nous sommes tous des filles et des fils de Dieu. Et dans les grandes philosophies, dans les religions, dans les saintes écritures, on nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce principe créateur. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils et des filles du Très-Haut. Alors, si vous et moi, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, c'est que nous sommes aussi une intelligence quelque part. Même si nous n'avons pas la même conscience de cette intelligence et que nous nous voyons comme des moins que rien, ce qui fait que nous n'avons pas la capacité de mettre en branle cette intelligence créatrice, il n'en demeure moins que nous sommes des créateurs, que nous sommes quand même intelligents. L'homme est un créateur. Mais la question c'est, que crée-t-il? Qu'est-ce que l'homme crée? Regardez dans le monde. Les conflits, les guerres, mais aussi les bonnes choses. La science avec toutes ses avancées. Tout ce que l'homme a bâti en ce monde, de bon ou d'agréable, de mauvais ou de désagréable, c'est l'homme qui l'a créé. C'est vrai que l'homme est constamment inspiré par le divin, même s'il n'en a pas conscience. Mais c'est quand même lui qui l'a créé. Nous sommes des vecteurs de création. Seulement, imaginez un pouvoir créateur, un tel pouvoir créateur, où par exemple, il suffit de proclamer quelque chose pour la voir apparaître, et que vous remettez ce trésor dans les mains de quelqu'un qui est un petit fou.
qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement comme si vous remettez une arme, un kalachnikov, dans les mains d'un petit enfant. Et vous lui demandez de jouer avec. Il va commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Il va véritablement commencer à jouer avec l'arme, même si elle est dangereuse. Parce que dans sa conscience, il ne sait pas que c'est dangereux. Il ne sait même pas comment ça fonctionne. Il va découvrir comment ça fonctionne en tirant sur des objets, des gens, des personnes et tout. Voilà comment l'homme utilise le pouvoir créateur que Dieu lui a donné. Que créons-nous? Nous créons les souffrances. Nous créons les besoins qui ne sont pas nécessaires. Nous créons des choses qui ne nous servent à rien. Nous créons les déboires et les afflictions de l'humanité. Voilà ce que l'homme crée. Nous créons des choses qui nous rendent malades. Nous prenons des décisions qui plongent littéralement le monde dans l'obscurité. Par exemple, des lois ont été votées depuis les temps immémoriaux jusqu'à présent. Et ces lois ont toujours créé la division entre clans, entre pays, entre ethnies, entre frères et sœurs. Et nous sommes plongés là-dedans. Et nous pensons que ces lois sont nécessaires pour la bonne gestion du monde, pour la bonne gouvernance. Et nous continuons à prendre ce genre de lois, à décider des choses. Donc, que ce soit au niveau de l'humanité, au niveau sociétal aussi, au niveau de la famille ou des institutions, l'homme crée de vrais faux problèmes. Déjà, il faut savoir que même jusqu'au climat, même jusqu'au phénomène naturel, c'est l'esprit, c'est la conscience collective qui crée tout cela. Mais, dans notre ignorance, justement, nous ne savons pas. Nous pensons que tout cela est l'œuvre du hasard, est l'œuvre de Dame Nature. Si aujourd'hui il y a des tornades, des tsunamis, si aujourd'hui il y a des catastrophes, ce que nous appelons catastrophes naturelles, est-ce l'œuvre d'un hasard? Est-ce l'œuvre du diable? Nous avons été créés pour créer. Nous avons été créés pour être créateurs. Mais, dans notre ignorance, nous ne le savons pas. Et tout ce qui advient autour de nous n'a pour seule source que le mal-être de l'homme. L'homme s'est enlisé dans son ignorance dans un cercle infernal. Il ne se sent pas bien. Et le fait qu'il ne se sente pas bien fait qu'il a de mauvaises pensées, des pensées qui ne fonctionnent pas. C'est son ego qui est en branle. Et l'activité spirituelle de l'ego va manifester autour de l'homme le mal-être, la souffrance et tout ce qui est affliction. Mais imaginez ce processus ou ce phénomène multiplié par 1000, par 10 000, par 1 million, par 7 milliards, par 9 milliards. Qu'est-ce que ça donne? Il faut savoir que réellement, l'esprit de l'homme est devenu fou. L'esprit de l'homme est devenu fou. Et tout ce qui se crée, tout ce que nous faisons s'inscrit dans cette dynamique de création. Les lois universelles sont très claires. Demandez et l'on vous donnera. La plupart du temps, lorsque l'on cite cette parole de l'Écriture, on pense qu'il ne s'agit que des choses que nous qualifions d'agréables ou de bonnes. Mais non, il s'agit d'une loi universelle. La loi de l'attraction. Ce que tu désires et que tu le désires du fond de ton cœur, c'est ce qui se manifeste. Peu importe ce que c'est. Ça peut être une chose agréable, comme ça peut être une chose
désagréable. L'univers danse au son de notre musique. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Donc, tous les problèmes qui arrivent dans notre vie, c'est des choses que nous avons créées nous-mêmes. Sinon, le Créateur qui nous a envoyés ici pour faire des expériences a tout mis à notre disposition. Le Christ l'a dit dans ses paraboles. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, notre Père céleste les nourrit. Pourquoi l'homme va s'inquiéter au point de créer de vrais faux besoins, de vrais faux désirs et de commencer à faire des choses qu'il ne faut pas faire? Voilà la question que chacun doit se poser. Nous faisons tellement confiance à nos sens physiques. Dans notre ignorance, dans notre stupidité, nous nous disons, non, ça ne se peut pas. J'ai vraiment besoin de ça. Le résultat, quel est-il? Nous amassons des choses. Nous avons tellement peur d'être dans le besoin que nous amassons plein de choses. Que notre intelligence n'est mise qu'à contribution pour les choses qui sont destructrices de notre humanité. C'est vraiment ce qui se passe. Ce qui est naturel, c'est que l'homme ait des désirs. L'homme se dise, je veux telle chose, et que la nature pourvoie à ce désir. Le Christ l'a dit lorsque dans ses paroles il proclamait, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais l'homme n'est pas aussi patient. L'homme n'arrive pas à se rendre compte que la nature danse au son de sa musique. L'homme doit juste jouer la musique et la nature va danser au son de sa musique. L'univers est conçu pour répondre à nos besoins. En guillemets, besoins. Tu peux prendre conscience que tu as besoin de manger. La nature est là pour répondre à tes besoins. Mais si tu penses que chaque jour, tu ne peux pas avoir ce qu'il faut pour manger, et que maintenant, au lieu de laisser la nature pourvoir à tes besoins chaque jour, tu y mets plein de trucs chimiques, plein de trucs qui vont détruire la nature, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce processus va se trouver perturbé par tes actions. Et maintenant, tout ce que tu vas dire, c'est que il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Bonjour les dégâts. Bonjour la peur de manquer. Bonjour les guerres. Voilà la source de toutes nos afflictions, chers frères et sœurs. L'homme, dans son ignorance, au lieu de proposer et de laisser l'univers disposer, au lieu de demander et de laisser son Dieu lui donner ce qu'il demande, au lieu de se mettre dans un état d'esprit et mettre son désir agréable pour se laisser combler de ce désir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir son esprit d'inquiétude et de peur. Il va se mettre dans une dimension, il va dire, non, je suis dans le besoin. Je ne suis pas sûr d'avoir ce que je désire. Aujourd'hui, c'est difficile, donc demain, ce sera aussi difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se met dans des états qui créent autour de nous de la souffrance, de la vraie souffrance. L'ignorance engendre le péché. Ce qu'on appelle péché ici, c'est l'état de disgrâce. C'est l'état où ton esprit n'est pas dans l'état où il faut pour créer des choses agréables, pour que tu aies une vie heureuse et épanouie. L'homme n'a besoin foncièrement de rien.
cette parabole du Christ, je vous demande de la méditer. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez manger? Les lys des champs sont très bien habillés comme ça. Mais ce ne sont que des herbes. Et Dieu, qui a créé ce monde, les a habillés. Pourquoi auriez-vous peur de ce que vous allez porter demain? Pourquoi seriez-vous inquiet pour ce dont vous auriez besoin demain? Alors, l'homme, au lieu de proposer, au lieu de simplement désirer et se mettre dans cet état qu'il a déjà reçu, eh bien, il va se mettre dans un tout autre état, foncièrement à l'opposé de celui-ci. Il va se mettre dans l'état de manque. Le fait que l'homme se mette dans cet état de manque va conduire l'univers à lui fournir le manque. Voilà comment les besoins surgissent dans nos vies. Voilà comment le sentiment de besoin crée, manifeste autour de nous le besoin réel. Dis-toi que tu vis dans l'abondance, cher frère. Même si aujourd'hui tes yeux physiques ne voient pas cette abondance, prends du recul. Élève-toi au-dessus de ce que tes sens physiques te montrent. Et rappelle-toi que tu ne viens pas du néant. Tu ne viens pas de rien. Tu viens de l'amour. Tu es un être d'amour. Et l'amour, c'est la plus grande puissance créatrice de ce monde, de l'univers, de toute l'existence entière. Tu es un être d'amour. Tu es un être de lumière. Et le fait qu'on dise tu es un être de lumière et d'amour, ça veut tout dire. Ça veut simplement dire que tu as tout ce qu'il te faut. Par l'entremise de ce je suis qui vit en toi, bien sûr. Par l'entremise de ton âme, bien sûr. Par l'entremise de ta conscience, bien sûr. Nous vivons dans un système de relativité très sophistiqué. Comme certains se plaisent à le dire, nous vivons dans une matrice dont les lois sont sans appel. Mais nous ne connaissons pas ça. Et nous créons continuellement des problèmes que nous nourrissons. Quels sont quelques-uns des problèmes que nous créons quotidiennement? Par exemple, les problèmes de santé. Les problèmes de santé, quels qu'ils soient, ne sont que le reflet de ce que nous pensons, de ce que nous sommes conscients d'être. Peu importe ce que c'est. Même moi-même, si je tombe malade, c'est parce que j'ai eu peur à un moment donné de tomber malade. Si je vois quelqu'un éternuer et que dans mes croyances, je ressuscite cette demi-vérité selon laquelle il pourrait me contaminer et que je vais tomber malade, eh bien, voici les pensées qui commencent à trottiner dans ma tête. Et le sentiment de peur qui m'envahit en ce moment vient soutenir ces pensées. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Je vais tomber malade. Parce que l'univers, ou le cosmos, ou ma conscience, va manifester cet état d'être. C'est comme ça que nous créons tous nos problèmes de santé, chers frères et sœurs. Nous créons également tout ce qui est conflit et adversité. C'est la peur qui est à l'origine de ça. Nous avons peur. L'homme a peur. Évidemment, l'esprit, selon sa position spirituelle, peut être du côté de la peur ou du côté de la paix et du bonheur. Notre esprit, lorsque il s'est éloigné de la source, de sa source à lui, qui est l'âme, ne se rappelle plus de ce qu'il est. Évidemment, il faut qu'il ait un certain ancrage. On l'a vu et on le sait. Alors, l'esprit, en s'identifiant aux choses, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à créer des besoins. Il va commencer à créer des problèmes. Évidemment, toute l'humanité vivant
pour la plus grande partie, justement, dans cette inconscience, nous nous accrochons aux choses physiques. Nous nous accrochons aux ressources, sans savoir que nous sommes créateurs de ces ressources. Et c'est ainsi que le sentiment de manque commence à créer la peur, l'avidité, la cupidité, d'où les conflits et les adversités. Toutes les situations malencontreuses que nous vivons au quotidien ne sont que la source d'un tel état de peur. C'est nous qui créons ces problèmes, chers frères et sœurs. C'est important de se le dire. C'est nous qui créons ces problèmes. La plupart du temps, nous allons accuser d'autres personnes de créer ces problèmes. Nous allons accuser la société, nos parents, les amis. Nous allons même accuser Dieu de nous avoir abandonnés. Mais non. Nous sommes les créateurs de nos propres problèmes. Nous avons la puissance, nous avons la capacité de le faire. Et justement, nous exerçons ce pouvoir de façon inconsciente. En mettant en branle nos désirs inconscients, nos désirs désagréables inconscients. À chaque fois que le sentiment que tu as, c'est un sentiment de peur, un sentiment de manque, c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Quand tu vas te calmer et que tu vas revenir à toi, tu vas te rendre compte que les problèmes que tu as ne proviennent que de ce sentiment de séparation avec Dieu. Dans ta vie, tu n'as aucun problème. Dans ta vie, il n'y a que de la grâce. Dans ta vie, il n'y a que de l'abondance. Le Christ l'a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance. Celui qui écoute ma parole, celui qui m'écoute va sortir de l'ignorance et il va savoir que dans cette parole que je l'ai donnée réside sa vie heureuse, sa vie épanouie. Crois-tu en cela, chers frères, chères sœurs? Ce n'est pas une croyance religieuse, c'est de la foi authentique, spirituelle. Tous les mouvements de spiritualité dans le monde vont vous parler de cette prise de conscience. Cette prise de conscience qui va vous amener des ténèbres à la lumière. Alors, comment faire pour sortir de cet esclavage dans lequel nous nous sommes enlisés jusque-là? Comment faire? Eh bien, il n'y a pas deux choses. Il faut s'exercer à prendre conscience des choses. Déjà, lorsque tu n'as pas conscience que tu crées tes propres problèmes, tu ne peux jamais en sortir. Le malade qui prend conscience de sa maladie est déjà à moitié guéri. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Ce sont des proverbes qui nous parlent. Il faut s'exercer déjà à prendre conscience que, les problèmes que je vis dans ma vie, quels qu'ils soient, ne sont que le fruit de mes états d'esprit. C'est moi qui les ai attirés. C'est moi qui les ai créés. Parfois, consciemment, je les crée de toutes pièces. Par exemple, tu te lèves un matin, tu commences à chicaner tes enfants, à chicaner ton mari, tu crées un problème qui vient de nulle part parce que tu ne te sens pas bien de l'intérieur. Qui t'a créé ce problème? Personne. C'est toi-même qui l'as créé. Et quand tu vas te calmer, eh bien, tu vas te rendre compte que la plupart, sinon la totalité de ce que nous appelons problèmes dans notre vie ne sont que de vrais faux problèmes. Faux problèmes parce qu'ils n'existent pas. Les problèmes n'existent pas. Les problèmes n'existent pas. Je vous recommande ce livre de Wayne Dyer. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Vous allez voir. Il a démontré cela du début jusqu'à la fin. Et il y a d'autres livres de spiritualité qui en parlent aussi. Justement, le Christ lui-même en parle. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'homme n'a aucun problème.
tous ces problèmes ne viennent que de ce sentiment de séparation. Il pense qu'il n'y a personne qui le soutienne. Il pense qu'il n'a pas d'aide. Il pense qu'il est tout seul face à tout ce qu'il conçoit comme défi, comme obstacle. Évidemment, il se crée des obstacles dans sa tête. Comment s'en sortir? Ces essais à prendre conscience. Déjà, c'est le processus de diagnostic. Il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Et maintenant, lorsque je prends conscience de ce qui ne va pas, je me rends compte que c'est mes croyances, mes propres croyances, qui me conduisent sur ces chemins. Alors, il faut que je change mes croyances. Il faut que je change ma perception des choses. Un des outils nécessaires, c'est vraiment la connaissance. Il faut aller à la chasse de la connaissance. Il faut habituer son esprit à la réflexion critique. Il faut aller chercher les choses. Il faut se poser des questions et aller chercher les réponses. Sans la connaissance, on ne peut pas sortir de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà ce que le Seigneur a dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour simplifier ta vie, il n'y a pas d'autre chose, justement, que de te dire où est-ce que l'ignorance m'a conduit? Cette ignorance que j'ai eue jusque-là, où est-ce que ça m'a conduit? Et prendre conscience de l'existant et de dire, mais qu'est-ce que je dois connaître dans ma vie pour m'affranchir de cet esclavage? Une réponse qui est très pertinente, c'est tu dois te connaître toi-même. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir d'où tu viens et tu dois savoir où tu vas. Encore une fois, il ne s'agit pas de préceptes religieux. Ça n'a rien à voir. Nous parlons ici de ta nature intrinsèque, de ton essence profonde. Parce que si tu te lèves le matin et que tu te plains de savoir ce que tu vas manger dans la journée, c'est que en réalité, tu ne te connais pas encore. Si tu penses que tu as un tel ou un tel besoin et que tu n'es pas capable de le satisfaire et que tu doives te remettre à la clémence des hommes, à la bonne volonté des hommes, c'est véritablement que tu ne te connais pas encore toi-même. Tu ne sais pas que tu es un Dieu. Tu ne sais pas que tu es un être créateur. Tu ne sais pas que tu es un être d'amour et de lumière. Et donc, tout ce que tu penses, c'est que ce que les autres t'ont dit, eh bien, c'est ce qui pour toi est la vérité. Mais non. Mais non. Tu peux faire par toi-même tes propres expériences. Tu peux réfléchir par toi-même. Dis, dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Voilà qui simplifie littéralement la vie, chers frères et sœurs. Tu peux dire, dans ma vie, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu es obligé de croire à tout ce que les gens te disent? Même si c'est la science, même si c'est ton père, même si c'est un pasteur. Est-ce que tu es obligé de croire en cela? Sans y réfléchir au préalable et savoir si cela fonctionne pour toi. Imaginez quelqu'un qui est malade et on va lui détecter un cancer et que le médecin lui dise, il ne te reste que 3 mois à vivre. Est-ce qu'il est obligé de croire en cette parole du médecin? C'est qui le médecin? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est le créateur de tout ceci? Est-ce que il n'y a pas eu dans ce monde des maladies qu'on appelle incurables et qui ont été guéries? Il y a chaque jour des gens qui guérissent de maladies qu'on appelle incurables. Simplement parce que ces personnes ont pris conscience de leur pouvoir sur cette maladie. Elles ont véritablement pris conscience que cette maladie, c'est elles qui l'ont créée. Cette maladie ne vient pas d'ailleurs que de leur propre subconscient, de leur propre croyance. Donc, lorsque tu commences à te faire confiance,
et à te dire, je suis capable de créer la vie que je désire, eh bien, tu vas voir, ta vie va changer. Tout va changer dans ta vie. Au lieu de courir d'après les problèmes, au lieu de jouer de la musique et de danser toi-même, tu vas juste jouer de la musique et laisser la nature ou l'univers danser. Tu vas te calmer, tu vas avoir la paix du cœur. Parce que tu vas te rendre compte que tout ceci n'est que vanité. Courir du matin au soir à résoudre des problèmes que toi-même tu crées, ce n'est que de la vanité. Imagine, tu as passé le clair de ta vie à être nerveux, de peur que tu ne tombes dans un certain manque. Tu t'es attaché à des personnes, tu t'es attaché à des choses, et tu as vécu toute ta vie dans cette peur-là. Ou bien, tu es arrivé à gagner de l'argent, mais tu as vécu ta vie dans la peur de perdre cet argent. Et à un moment donné, tes cellules deviennent lourdes, tes cellules deviennent esquintées. Cette mauvaise énergie que quotidiennement tu as déversée sur elles, elles ne sont plus capables de la supporter. Alors, c'est des erreurs de multiplication, d'où les maladies comme les maladies cancéreuses. Ou alors, cette mauvaise énergie que tu as toujours dégagée crée des dommages en toi. D'où les maladies appelées maladies psychiques ou mentales ou psychosomatiques. Et toi, tu ne prends pas conscience de cela. Tu penses que tout cela est créé par le hasard, ou la nature, ou la nourriture, ou peu importe. Le premier responsable de nos afflictions et de nos déboires, de tous ces problèmes derrière lesquels nous courons chaque jour, c'est nous-mêmes, c'est notre esprit. C'est pourquoi cette dame a dit, l'homme est un créateur de vrais faux problèmes. En réalité, il n'y a aucun problème. C'est pourquoi tous les problèmes sont faux. Mais pour l'homme, dans sa réalité inconsciente, eh bien, ce sont tous de vrais problèmes. Tu as perdu tes parents. Tu as perdu un être cher. Et tu tombes dans la dépression. Tu les as perdus. Ils sont morts. Et après, tu vas écourter ta vie pour ça? Est-ce que ton père ou ta mère qui est décédé serait fier de toi de laisser ta vie, de la mettre en parenthèse ou dans une petite boîte et de la fermer et de continuer à pleurnicher pour son départ? C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas quel pouvoir tu as. Et tu ne sais pas que le rôle de ton père ou de ta mère, c'était de te mettre au monde et de te soutenir jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce moment-là, où ils ont décidé de repartir à la maison. Est-ce que tu vas continuer à pleurer pour ça? Est-ce que tu vas tomber dans la dépression toute ta vie pour ça? Et on se dit, le temps pourvoira. Avec le temps, je guérirai. Non, cher frère. Non, chère sœur. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut prendre conscience qu'il n'y a aucun problème dans ton monde, dans ta vie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a que ce que tu crées. Saint Paul l'a dit dans Romains 14, 14. Je le sais par le Seigneur, par le Christ, qu'il n'y a rien d'impur en soi. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Il n'y a pas de problème. Le problème n'est problème que parce que tu penses que c'est un problème. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucun problème. L'homme n'a aucun problème. Tout ce qu'il accepte ou conçoit comme problème, c'est parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est lui qui l'a créé. Donc, on peut trouver plusieurs solutions, plusieurs pistes de solutions. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, on peut commencer à changer sa croyance en la science, par exemple. Au lieu de continuer à se dire la science a solution à tout, non. Mon esprit a solution à tout. La science a été créée par l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? La science, elle vient d'où? Tout ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance scientifique n'est pas immuable. La science ne vient que de l'esprit de l'homme.
Et la science a pour fondement le doute. Comment toi, tu vas mettre ta foi dans quelque chose qui a pour fondement le doute? Tu ne vas t'attirer que des problèmes. Tu ne vas être ballotté que de gauche à droite. C'est clair. Alors, tu peux travailler ton esprit à changer cette croyance. Pourquoi accepterais-tu tout ce que les gens te disent? Pourquoi ne pourrais-tu pas y réfléchir toi-même? Autre chose que tu peux travailler dans ta vie, c'est l'acquisition de connaissances véritables, connaissances spirituelles. La religion nous enseigne des choses, mais ça, c'est le témoignage d'autres personnes. Tu as ta propre expérience à faire. Tu as ton propre témoignage à faire. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois croire en toi-même. Parce qu'en toi vit ce Dieu. Et donc, il faut avoir la connaissance véritable. Par exemple, Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton médicament. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne savent pas que ce que nous mangeons est en grande partie à la source de nos fatigues, de quelques maladies. Ça détourne même notre esprit parfois. Parce que nos cellules sont alourdies. Et quand tu te sens mal dans ton corps, eh bien ton esprit est occupé à cela. Tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas t'élever pour capter les fréquences divines de ton âme. Voilà quelque chose que l'on peut travailler, par exemple. Si nous prenons conscience aussi que nous sommes tous pareils, nous sommes logés à la même enseigne, nous sommes tous dans le même bateau, pourquoi se chicaner? Lorsque l'irritation monte, nous pouvons nous rappeler que l'autre qui nous irrite, entre guillemets, eh bien, c'est notre frère, c'est notre sœur. Nous sommes faits de la même étoffe. Nous avons une même énergie divine en chacun de nous. Et au lieu de voir avec mes yeux physiques ce qu'il fait de mal, entre guillemets, je peux juste voir son âme. Lorsque je me dis, l'autre, même s'il est le plus pauvre, même s'il est un clochard, même s'il est ci, même s'il est noir, même s'il est blanc, c'est mon frère, eh bien, je ne vais pas tomber dans le piège des conflits et des adversités. Voilà quelque chose, par exemple, que nous pouvons travailler. Et ça peut être vraiment le fer de lance ou le levier pour ramener la paix dans le monde. C'est très important, ça. Autre chose, si je prends conscience que les situations malencontreuses dans ma vie ne sont créées que par mon état d'esprit, eh bien, je peux travailler sur l'énergie que je dégage. Je peux travailler sur ce que je pense. Je peux travailler sur les sentiments que je ressens. Je peux les améliorer. Et vous allez voir, par expérience, ça marche tout le temps. Si vous changez vos pensées, au lieu d'être tout le temps dans la négativité, au lieu de se plaindre et de se lamenter à tout bout de champ, si je change ces pensées, si je me dis, je vis dans l'abondance, si je proclame à chaque instant que je suis un être divin, je suis un être créateur, que je maîtrise, j'ai en main ma vie, il n'y aura plus de problème. Ce sera terminé. Ce que j'appelle situation malencontreuse, situation hasardeuse ou affliction ne va plus survenir. Et par ce même processus de prise de conscience, je peux me débarrasser de tout cet attachement, de toutes ces identifications et sortir ainsi de l'esclavage dans lequel je me suis moi-même mis. À chaque fois que je me suis identifié à un groupe social, j'ai cédé mon pouvoir. Je dois respecter leurs règles. Et à chaque fois que j'ai des règles à respecter en plus, c'est de l'esclavage. Alors, je peux me débarrasser de tout cela. Toutes ces étiquettes que je me suis mises. Toutes ces charges que je me suis données moi-même. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. J'ai un rôle à jouer. Et mon rôle ne réside pas dans le comment des choses. Mon rôle réside dans l'être. Je suis quelque chose.
Par exemple, je suis père de famille. Je fais des enfants, j'éduque mes enfants, je fais ce que j'ai à faire. Le comment, c'est Dieu qui s'en occupe. Je me lève, je suis mon intuition, je fais ce que j'ai à faire. Ça marche à 100%. Vous êtes en paix, vos enfants sont en paix, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de penser, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Non, ça arrive, ça vient de lui-même. Parce que quand tu es dans un bon état d'esprit, quand tu as pris conscience et que tu as changé tes pensées et l'énergie que tu dégages, cher frère, chère sœur, c'est fini. C'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de tes problèmes. Et tu vas voir, c'est un nouveau soleil qui se lève dans ta vie. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Et voilà ce que je te souhaite. Jusque-là, tu as été créateur de tous les problèmes de ta vie. De vrais, faux problèmes. Je t'invite aujourd'hui à prendre conscience qu'il n'y a aucun problème. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun problème. Sauf ce que tu considères comme un problème. Mais si tu prends conscience, alors tu pourras bouger de cette position et t'élever. Et tu vas voir tes désirs redeviendront des ordres. Tu vas juste jouer la musique que tu aimes et que tu veux. Et le cosmos va danser, va te produire. Et toi, tu vas juste récolter. Alors, rentre dans ce renouveau spirituel. Élève-toi et sache qu'il n'y a rien dans ton monde, dans ta vie, que tu conçoives comme problème qui ne soit surmontable, qui ne soit solvable. Il existe foncièrement et véritablement une solution spirituelle à chaque chose que tu nommes problème. Chaque chose que tu considères comme un problème peut être résolue là, ici, maintenant. Il suffit d'en prendre conscience. Il suffit de te mettre en marche et de t'élever. Il suffit de retrouver ta position spirituelle, unie au Dieu qui est en toi. Et tu verras, le soleil va se relever dans ta vie. Les fleurs vont éclore encore et tout va devenir encore beau. Sois béni.